Mon Dieu que j'en suis à mon aise, quand mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Comment veux-tu que je t'embrasse? Tout le monde dit mal de toi. On dit que tu pars pour l'armée, dans le Piémont servir le roi. On dit que tu pars pour l'armée, dans le Piémont servir le roi. Quand tu seras dans ces campagnes, tu n'y penseras. Les Allemands construisaient leur blocos avec ça. Tout était pris avec ils ont filé. Tu vois, je t'ai pas dit. C'est qu'en fin de compte, donc ça c'est une pierre que j'ai sortie là, que j'ai taillée. Et donc ça c'est la plaque à toi. Je viens d'expliquer ce que c'est. Et en fin de compte, les blocs, il est dans un bloc, mais pas de béton en fin de compte. C'est des blocs de béton mais allemands, de 14. Les Allemands, et ils ont pilé les blocs comme ça, ils passaient les tiges, et ça ils avaient une technique. Oui, pour aller très vite quoi. Ces blocs-là, c'est vous qui les avez? Non, c'est des vrais. Ah oui? C'est des vrais que j'ai récupérés. Comme ça, ils sont serrés entre les deux et ça ne bougera pas. Quand il faisait fort chaud, il était de ce couleur-là. Et quand il pleuvait, il était de ce couleur-là. Il changeait de couleur, c'est pareil. C'est comme ça. Celle que mon cœur a tant aimée. Chers camarades, venez voir celle que mon cœur a tant aimée. Je les aimais, je l'aime encore. Je l'aimerai tant que je vivrai. Je l'aimerai quand je serai mort. Si c'est permis au trépassé, je l'aimerai quand je serai mort. Si c'est permis au trépassé, alors j'ai versé tant de larmes que 3 moulins en ont tourné. Sans aucun souci. Avec tous autres casquettes. Non, ça va aller. C'est bien. Alors, restez vous présenter. Donc, c'est une classe de Bégard. C'est un village qui est entre Tartas, en dessous de Tartas, à côté de Tartas, entre Tartas et Dax. Donc, ils ont fait 1000 km pour venir. Ça a été vraiment une expédition pire que 14, quoi. Pire que la mobilisation de 14. Parce que déjà de Bégard à Dax, ils se sont débrouillés. Ça va toujours bien. Dax, Bordeaux, 2 heures à peu près, et à peu près 180 km, non? En car, qui n'était pas prévu. Et voilà, avec 32 gosses, quoi. Plus... On se met en omnibus, on s'est fait toutes les gares, donc voilà. Et quelques grèves au milieu, on fait du retard. On a embêté tout le monde à Capelle, parce qu'on est arrivé vraiment très tard. Et voilà, donc jusque là ça allait à peu près. Petit coup de fil dans l'après-midi, la RTA en grève. Pas de bus pour le lendemain. On a emprunté des vélos. Donc on a eu une énorme chance mardi, joli temps, on est passé un peu entre les gouttes, super. Et ce matin, donc, on avait prévu juste un bus pour nous emmener, nous déposer et marcher, mais avec le temps de ce matin, donc on a loué un bus, à la RTA toujours. 10h30 au monument des Basques, en rade. Bus en panne. Voilà, donc on s'est rabattu sur marche à pied. Voilà, marche à pied. T'es passé, mais il faut savoir que ça fait 2 ans qu'ils travaillent. 2 ans qu'ils travaillent pour ce voyage-là. Et le temps n'y peut rien, mais c'est quand même une petite déception. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec ça. Hein. Tu es venu là-bas pour préparer, pour voir tout ça, c'est pour se mettre d'accord, pour qu'on soit d'accord pour ce qu'on va aller faire. Et vous voyez là, rendre hommage aux 5 régiments, enfin là il y en a 5, il y en a un petit peu plus, mais au moins ces 5-là qui ont vraiment été triés ici, à la fois en 14 et en 17. C'était ça, les enfants sont partis, et puis le professeur est parti sur cet esprit-là. Et pour rendre hommage à tous ces régiments-là, ils sont partis des soldats qui sont morts chez eux sur le chemin des dames.
Donc là, on va planter, vous voyez, des petits pins maritimes. Pourquoi j'ai demandé des pins maritimes à des Landes, le vrai pin des Landes, il ne se plaît pas ici, les malades. On va se référer pour en prendre du pain maritime. Donc ici, les petits piquets, on va planter 18 pins maritimes pour les 18 soldats. Sauf qu'on va en mettre 36. On va les doubler. Le premier avantage, c'est que chaque enfant pourra en planter un. Vous allez pouvoir en planter un chacun. Et l'autre avantage, c'est que s'il y en a un qui crève, il en restera un. Et s'ils reprennent tous les deux, je vais les retirer parce qu'il y a quelque chose de prévu. C'est-à-dire qu'on prévoit de faire une haie de pins maritimes d'ici jusqu'au début du chemin. Parce que normalement, le chemin, c'est très joli normalement ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec ce chalumeau-là, on fait un trou comme ça, vous voyez, un trou là, et on pourrait mettre des petits comme ça, des petites gaines avec des piquets. C'est bien comme ça, les lapins et les chevreuils, pendant 5, 6 ans, 10 ans des fois, la gaine elle peut rester au moins 10 ans. Donc, tant qu'ils n'auront pas 10 ans, on laisse la gaine. Après, la gaine, on la retirera. Okay. Donc, si vous revenez dans 10 ans, vous aurez votre petit pain, que je ne dise pas de bêtises, dans 10 ans, le petit pain est comme ça à peu près, s'il pousse bien. Donc dans 10 ans, il aura votre hauteur quand vous l'avez planté. Pourquoi j'ai voulu absolument que ces gens soient là, les enfants? Parce qu'on est en paix. On est en démocratie, vous savez, et on est en république. La république, c'est seulement l'outil de la démocratie, normalement. Hein. Donc elle ne devrait jamais trahir la démocratie, mais parfois l'histoire nous a montré qu'elle n'était pas toujours fidèle à cet esprit-là. Et ce que j'ai voulu vous dire, c'est sur quoi reposait notre société. Sur les gens. La première des choses, c'est la santé. La deuxième chose, c'est ceux qui nous protègent. C'est pour ça que je suis heureux d'avoir la maréchaussée. Et en ce moment, vous êtes pas mal bousculés, hein, les gendarmes ou la police. Donc je voulais vous expliquer là. C'est le deuxième, si vous voulez, le deuxième pied de la chaise. Troisième pied, c'est l'éducation. Ils sont aussi importants les uns que les autres, c'est pour ça que j'ai dit pied de chaise. Pied de chaise, 4 pieds de chaise. Si vous avez que 3 pieds, vous cassez la figure. 2, c'est encore pire. Hein, vous êtes... Deuxième, c'est l'éducation nationale. Monsieur le principal est là aussi pour représenter ça et d'autres professeurs. CPE, et puis il y a pas d'autre. Trième, c'est se nourrir, respecter son environnement. Parce que il y a 2 ans, que j'ai vu près de la mairie, Patrice qui est venu avec son groupe d'enfants regarder le monument aux morts et identifier le nom gravé sur ce monument. Je ne savais pas quel était l'objectif. Ensuite, j'ai reçu dans la salle du conseil municipal des enfants qui étaient concernés par cette classe découverte. Et là, c'était déjà un moment, un déclic, un moment très fort. Et je me suis dit, il y a vraiment derrière ce projet quelque chose de très grand et par rapport à ce massacre qu'il y avait donc eu à cette Première Guerre mondiale. À partir de décider de rejoindre cette classe découverte. Et quand on dit classe découverte, voilà, autour de ça, ce projet, c'est grandiose. Et donc je n'ai pas hésité une seconde à venir donc rejoindre les enfants de Bégard et les encadrants et l'ancienne directrice, ici présente aussi, Françoise, donc, qui était la directrice de l'école au moment où Patrice a débuté son projet. La population, lorsque Patrick va donc faire une exposition, etc., va relater tout ce voyage et tout ce qui s'est passé, peut-être pas avec tous les détails. Voilà, ce sera aussi un moment fort où la population va être associée. Donc vraiment beaucoup de plaisir, du bonheur, quelque chose de très très fort. Et alors ensuite ces 18 soldats donc bégarois, les gens de Bégard, on les appelle les bégarois, qui sont morts ici, en plus de fait de planter un pin en leur honneur individuellement, que Patrice a donc identifié tous ces morts. Je veux dire, c'est encore un moment... On participe à cette cérémonie, parce que, bon, comme vous l'avez dit, on rend hommage non seulement aux soldats landais des régiments du Sud-Ouest, mais plus particulièrement donc, à 18 gars du village. Pardon. Et on participe par ce biais à leur rendre leur place dans l'histoire de notre village, mais dans la grande histoire, avec un grand H. Voilà. C'est aussi une grande récompense. Parce qu'au début du projet, il y a 2 ans. Et c'est sûrement pour ça que je réagis comme ça. Bon, l'objectif, c'était de faire participer au devoir de mémoire. Voilà, comme on le fait tous à peu près. Mais eux, ils ont fait beaucoup plus que ça. Ils ont fait un travail de mémoire. Donc je considère que c'est quand même quelque chose de plus... Pardon. Je crois que vous m'avez jamais vu comme ça.
Et même un instituteur, un professeur des écoles a un cœur. Hein. Voilà, ils continueront de faire ce travail de mémoire. Hein. Voilà, et c'est ce que j'espère, c'est qu'ils reviendront ici pour montrer ça à leurs parents, à leurs familles, à leurs frères et sœurs. Mais ce que j'espère surtout, c'est qu'ils reviendront dans 30 ans, dans 40 ans, et qu'ils pourront expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, ce qu'on leur a expliqué. Voilà, qui pourront dire, ben, ces trucs-là qui montent à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres, c'est nous qui les avons bandés. Et c'est nous qui avons fait ça, pour telle et telle raison. C'est une raison que certains retiendront beaucoup de choses, d'autres peut-être un peu moins. Mais ça sera quelque chose de personnel. Voilà. Troisième chose, c'est vraiment un honneur. C'est un honneur d'être ici parce que justement ces enfants-là, ce sont des ambassadeurs. Ce sont des ambassadeurs de leur école, ça c'est sûr. Mais c'est aussi des ambassadeurs du village. C'est des ambassadeurs d'une communauté, des ambassadeurs d'un département. Si notre département n'a pas du tout répondu présent quand on a demandé de l'aide. Je souhaitais le dire. Voilà, je pense que le département n'a pas du tout compris la portée symbolique du geste de ces enfants. Je crois que c'est ça surtout. Ils n'ont pas compris que ces enfants étaient des ambassadeurs auprès des générations futures aussi. Je pense que ça, c'est pardon, c'est peut-être le plus important de tout en fait. Voilà, j'espère que ça aura même éveillé quelques vocations, ce serait absolument fantastique. Et enfin, c'est vraiment une joie immense malgré ça, vraiment parce que ça m'a permis de connaître et d'apprécier quelqu'un qui a sacrifié beaucoup de temps pour le chemin des dames. Et cette personne d'ici, c'est Noël. Voilà. Et voilà, tout ça pour dire qu'on a rencontré, et les enfants aussi, je suis très heureux d'avoir réussi à faire ça, qu'ils connaissent Noël, qui est quelqu'un de passionné. Et il est tellement passionné qu'il en est passionnant. Donc voilà, je pense que sans lui, rien n'aurait été pareil. On n'aurait pas fait la même chose. Et vous n'auriez pas appris les mêmes choses non plus. Voilà, donc je voudrais aussi remettre les choses à leur place. Voilà, je voulais enfin quelques explications sur les deux, sur la phrase qui est en gascon ici en haut, qui sont los mens. Ça signifie ce sont les miens. C'est ce qu'aurait pu dire les Landes. Ce sont les miens. Je vous les laisse pour l'éternité, les miens, mes 18, mais ils sont en moi quand même. Ça, c'est la première des choses. Et l'os des Kikons, c'est une formule que j'empruntais à quelqu'un qui, j'espère, viendra l'année prochaine sans dévoiler quoi que ce soit, mais qui viendra sur vos terres l'année prochaine normalement, qui a fait une chanson avec ça, qui est sur l'os des Kikons. L'os des Kikons, c'est une formule béarnaise que les vieux disaient à leurs enfants quand ils partaient de chez eux. Ils leur disaient qu'ils étaient l'os des Kikons, c'est-à-dire ceux qui doivent faire honneur à leur maison, la maison avec un M majuscule. Faites honneur à ce que vous êtes, soyez ce que vous devez être, soyez ce que vous êtes, mais ce que vous devez être. Et je crois que les 18 gars qui sont restés ici, ben, ils ont fait ça au-delà de toute espérance. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci. Mas amor
la prendre. Ok? Vas-y ma puce. Regardez. Voilà, c'est bien. Derrière, tout le tour, hein, il y a des racines tout le tour. Hein. Hop, hop. Le bien. De toute façon, demain je repasserai, je le repirerai. Tu le mets là, dans le petit creux. Appuie-le bien, appuie-le bien. Encore. Voilà, c'est bien. Tu remets un petit peu de terre. Du boss Charles Jean-Baptiste, 22 ans, tué à l'ennemi, la ville au bois. La ville au bois, juste là, pour ceux qui ne savent pas. On le voit d'ici, la ville au bois. Morlaès Pierre Armand, 27 ans, disparu à Craonel. Mets-toi de l'autre côté. Tu le mets dans le fond là, dans le coin, l'autre coin. La bêche, comme ça, ce sera sûr. Voilà. Appuie-le bien, appuie-le bien. Le droit, appuie-le bien. Voilà. Maï Paul, 26 ans, tué à l'ennemi à Craonel. L'Abbayerie Jean-Pierre, 22 ans, tué à l'ennemi à Craonel. Il y a quelqu'un qui a tiré ici. Allez, tu le mets les deux. Donc ils ont tiré. Allez, vas-y. Après, Françoise elle va en planter un pour son grand-oncle. Casté Jean-Baptiste, tué à l'ennemi à 35 ans à Lafou. La faux. C'est au bout du chemin des dames. On dit que le chemin des dames, c'est la faux Craonne. C'est les deux extrémités du chemin des dames. Oui, Jean-Baptiste, mort à Craonel. C'est mon grand-oncle. Partita Bordeaux, scesi di Sarre, et che mi spiavo, ero che ma, baiacci i sueus, n'aurei pas pro, l'era mio vito, n'aurei pas pro, dissen canzos, en taus tornar, io appetito, par d'això qui m'envaia tots, que són los més drets sur la terra, que van tots dos, so caminar, lo camp laurat, que m'encuero, que són los més, los de qui cau, n'hem passat la loteria, n'attendem pas, Parce que c'est un talus. Et moi, le témoignage d'un ancien conférencier qui m'a dit, il dit, vous savez, quand on monte, tu sais, quand on monte à l'assaut, qu'on avait un talus pour se protéger, on se plaquait au talus. Et après, on ne pouvait plus repartir. Tellement il y avait des clods d'obus, après, on prenait peur, quoi. On était fatigué. Le problème, c'est quand on était comme ça, c'est pour ça qu'il y a des cartouches, il y en a certains qui ont été tués ou qui ont été enterrés vivants. Parce qu'il m'a dit, en une seule journée, ça doit être le 18 ou le 19, je ne sais plus exactement, avril 17, il y a un gars, ils l'ont sorti 3 fois enterré vivant. Enterré vivant. Parce que quand un obus tombait là, un gros obus, il fait un trou de 2,50 m, 3 mètres de profondeur. Mais vous savez, ça fait un souffle. La terre, elle monte en l'air, il faut bien qu'elle retombe quelque part. Et souvent, elle retombait sur des soldats. Et là, il m'a dit, il y a des soldats qu'on a sortis parce que la main est encore dehors. Il y en a plein qui sont morts étouffés. Hein. Mais là, la main était dehors, on a eu le temps de le sortir. Donc, c'est pas pour rien. Et alors, tout à l'heure, ce que je vous disais, je vais vous dire quelque chose après, c'est que vous voyez cette terre-là, là que vous avez touchée, elle est pleine de sang. L'armée avait mis en poids des nouvelles armes, notamment des grenades. Et les grenades n'étaient pas stables. Donc vous voyez, là on est quoi, une quarantaine, mettons soit une quarantaine. C'est une section. On montait par section à l'assaut. Alors imaginez qu'il y en a un qui porte les grenades et que les grenades explosent. Ben, tu avais 6 ou 7 gars qui étaient équipés. Et si on l'a mis là, c'est pas pour rien. C'est le talus très important et symbolique aussi. Symbolique le talus. Donc on peut peut-être retrouver les grenades. Et comment? On peut peut-être retrouver les grenades. Mais je retrouve plein de grenades. De Bégard. Voilà, on vous offre notre cadeau. Voilà, votre mari est tellement impliqué et comme l'a dit tout à l'heure Patrice, hein, c'est dans l'ampleur et la réussite est liée à ce maillon fort hein, qui est Noël. Voilà, donc merci encore et puis On est solidaires tous là. bien sûr, voilà, c'est pour Monsieur Paul. Ouais, Jean-Paul, voilà. Donc des boissons du sud-ouest. Mais le problème c'est qu'il n'a pas le droit de boire. Ce n'est pas à consommer tout de suite parce qu'il y a la maréchaussée qui est là-bas. Hein, donc voilà. Donc,
Là, on va pas les déballer parce que c'est... Mais je vais vous le montrer autrement. Hein. Je souhaite, mais si vous voulez, c'est vous qui décidez, si vous pouvez l'accrocher dans votre mairie, je vais vous montrer ce que c'est. Hein. Ils sont bleus. Voilà. Mais pour pas que vous soyez orphelin de cette chose-là, personnellement, donc il y en a un pour chez vous, mais je ne l'ai pas mis en cadre. C'est la même chose. Hein. Vous allez voir. Le poème s'appelle « Envoi du front ». Vous voyez, il l'a fait partir du front, il espérait s'en sortir. Malheureusement, il a été tué le 5 novembre 1918, à 23 ans, 8 jours avant à la fin de la guerre. Vous voyez, des gens qui n'ont pas de chance, à 23 ans. Il s'appelle Jean Arbousset. Et ce poème-là, je l'ai envoyé à mes amis corses, qui sont aussi des musiciens. Et ils l'ont mis en musique, et je vous assure que quand vous... Moi, j'ai entendu la maquette seulement, et quand vous écoutez la maquette, vous avez, comme tout à l'heure, les larmes aux yeux. Vous avez eu de la tranchée, la grenade et la balle aussi. La fusée au sol arrachée par un fanfan trop sans souci, qui vous ciselait une lame au cœur du métal dégrossi. Vous avez eu de tout. Voici une fleur du chemin des dames. Sur sa monture à harnacher, Louis XV venait ici, l'œil tendre, la lèvre penchée, sur les lèvres au retroussi voluptueux de quelques femmes. Il s'aimait tout un jour ainsi, et lui donnait pour son merci une fleur du chemin des dames. Aujourd'hui, la route est bouchée par un vieux fil de fer roussi, et la terre autour défrichée par l'obus. Un long ramassier de pauvres bonhommes sans âme, de pauvres bonhommes oxy, et quelquefois, par là, par-ci, une fleur du chemin des dames. Princesse, ignorante des drames, au dénouement par trop précis, entre mes autres dons, choisis une fleur du chemin des dames. Jean Arbousset. Cannabisauva, io prou sento che i calama della pardoliet che m'ha desvegliat lo buet a tus petits dreams los bruts que pujaven cap a lo planxer tot que m'arribava quasi ver la porta da sortir lo camp l'oret que debut entra lo Dio Maria che s'ha mingiat la nuet lo Dio Maria che em va tirar d'ulier. Jo ne disi pas tus temps o qui pensi che deixi sovint parla lo silenci qui deixa lo temps a tot los xepics a tot los trebucs petits e l'amor a cops l'amor se repausa a l'ombra dulce de las causas que è just un moment, che è just lo temps